Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Pris l'ascenseur parce que nous avions commencé par Genèse chapitre 1er et nous étions déjà au verset 3. Nous avons parlé, Dieu dit, pour dire que Dieu, à son état initial, est une pensée. Et nous avions situé ça à l'éternité. Nous avions confondu ça avec l'éternité. Mais lorsqu'il commence son mouvement, lorsqu'il commence à se mouvoir, la première étape de son mouvement, ça s'appelle la parole. Parce que même dans la nature, nous pouvons le comprendre que si un homme veut réaliser quelque chose, ça commence par la réflexion. Donc les choses doivent d'abord demeurer dans sa pensée. Et lorsque les choses sont dans sa pensée, personne ne peut les connaître. Il faut que lui-même transforme sa pensée en parole pour que cela s'extériorise et finalement que cela se matérialise ou se concrétise. C'est de cette même manière que le Seigneur Jésus ou l'Éternel Dieu a conçu ces choses. C'est comme ça que nous disons, Dieu dit, c'est un mouvement que Dieu, l'Éternel, a fait pour qu'il fasse quitter son secret de la pensée vers la parole. Et nous avons dit que c'est le verbe de Dieu, c'est que nous avons lu également dans le livre, n'est-ce pas, des Jean, où nous avons dit que Jean-Baptiste a refusé, et l'Esprit a refusé que Jean n'était pas le jour. Jean était un témoin qui montre à tout le monde que voici le jour. Et c'est comme ça que nous avons dit que le jour lui-même c'est un grand mystère. Il contient beaucoup de choses. Si vous lisez Jean chapitre 11, vous trouverez que le Seigneur Jésus s'est écrié une fois. Il a dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Pour trouver le jour, il faut réunir 1 heure, 2 heures, jusqu'à 12 heures. Et ces 12 heures dont il est question, c'est le secret qui s'est trouvé dans les reins de cet homme qu'on appelle Jacob. Parce que Jacob, c'est Abraham dans son troisième pas. C'est-à-dire, il était Abraham qui est passé d'Abraham en Isaac et qui finit par Jacob. Jacob qui est vraiment l'amour de Dieu manifesté parce que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, sont des personnes qui ne passent pas. L'Écriture a dit Jacob, et plutôt Abraham, Isaac et Jacob sont des vivants. Ce sont des gens qui ne passent pas. Et Paul en a prêché en parlant de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et ce sont ces trois personnes qui ne passent pas et qui doivent demeurer. C'est pourquoi nous disons que Jacob avait un mystère au-dedans de lui qui est venu depuis Abraham. Et c'est Jacob qui devait extérioriser ça. C'est pourquoi nous disons, le jour devait se manifester en Jacob, parce
Parce que c'est Jacob qui a eu 12 fils. Et ces fils étaient l'image ou l'ombre des heures qui devaient composer le jour. Selon que Jésus l'a dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et ces gens-là, ça s'appelle des prophètes. Donc, tous les prophètes se résument dans les 12 fils de Jacob, qui sont la précursion des heures qui doivent composer la lumière. Parce que ce que Dieu a appelé lumière ici, c'est le jour. Et Jésus a dit, pour que nous ayons le jour, il faut nécessairement qu'il y ait 12 heures. Et quand il est venu, il a commencé à ramasser les heures. Ces heures sont Pierre, Jean-Jacques et consorts. Il les a composées. Dès qu'ils étaient au nombre des 12, alors la lumière s'est confirmée. C'est pourquoi j'ai séparé le verbe qui a dit que la lumière soit. Et d'avec et la lumière fut. Parce que la lumière soit, c'est aussi une prophétie. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu directement comme lumière que tout le monde pouvait saisir. Il est venu d'abord comme mystère, c'est-à-dire né d'une femme. Et il est venu comme espion pour que les gens ne le comprennent pas. Voilà pourquoi, lorsqu'il a commencé à parler, il a parabolé. Il n'a fait que des paraboles pour que les gens ne le comprennent pas mieux. Et finalement, dans sa deuxième partie, c'est pourquoi je l'appelle Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a eu deux faces. Il est Jacob. Et quand il est Jacob, il se confond avec la nuit. Et à l'aurore, le nom de Jacob change et devient Israël. Et c'est cet Israël qui est la révélation du mystère qui était caché déjà en Abraham. Et c'est pourquoi nous disons que ce que Jésus a fait pendant qu'il était dans la chair humaine comme ça, il était que la lumière soit. Cette chose-là, nous pouvons la transposer, la reculer. Pendant tout le temps que Moïse était là, parce que déjà du temps de Moïse, Dieu avait déjà parlé sur la montagne de Sinaï. C'est que la lumière soit. Maintenant, il faut prendre à partir des Actes chapitre 2, le premier verset en 200, pour que la portion qui dit « Et la lumière fut » commence à se manifester. Parce que là, c'est le Saint-Esprit qui prend les choses. Jacob devient Israël et révèle le grand secret qui était déjà enfoui en Abraham. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens plutôt chapitre 4, l'homme de Dieu Paul, ce grand prédicateur, confirme ces choses en disant ceci. Je considère le verset 5 et 6 et je lis au nom du Seigneur Jésus, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Souvenez-vous que la même chose, lorsque les paroles étaient dans la bouche de Moïse, Moïse avait fermé, il avait voilé son visage. Mais Christ est venu, il s'est dévoilé. Et nous disons, puisque le temps nous presse plutôt, nous disons que Dieu dit, c'est la bouche de Dieu. Et
que la lumière soit, c'est tout un temps, d'abord le temps de la loi et puis le temps de la parabole. Quand Jésus est venu dans la chair et la lumière fut, c'est à partir, n'est-ce pas, des Actes chapitre 2, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, c'est maintenant que la lumière est en train de briller dans nos cœurs. C'est pourquoi nous avions dit que le cœur est aussi l'abîme. Retournons là-bas. Dès qu'il a dit que la lumière soit, la lumière, puisqu'il n'y a pas de temps, j'ai dit, la lumière a pris une direction. Et elle est allée jusqu'au fond parce qu'elle visait les abîmes. Et elle a libéré les abîmes. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.